Bonjour à toutes et à tous. C'est en 1991 que Sega a eu la bonne idée, ou pas, de plancher sur une extension de la Mega Drive. Et c'est ainsi que naquit le Mega CD, qui existe en deux versions, la version Mega CD 1, puis la version Mega CD 2, celle que j'ai. Et d'ailleurs, Sega s'était fait un point d'honneur à faire la machine de la mort qui tue en ajoutant la 32X. Belle bête, hein. Mais revenons à nos petits moutons. Le Mega CD permet à Sega d'exploiter le support CD, et ainsi que des types de jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais quels sont-ils? Et nous allons commencer cette petite compilation avec Red Avenger. Mais d'abord... Bon allez, je vous laisse que j'adore l'intro du lancement de la console. Je trouve ça super joli. Oh, petit Sonic en plus. Bref. Red Adventure, sorti en 1992, édité et développé par l'équipe Wolf Team, que je ne connaissais pas avant et que je n'ai jamais entendu après. Bon alors l'histoire est toute simple, car il y a une histoire. Il s'agit donc d'un gang motorisé qui met la panique dans les rues. Il faut le constater sur le petit dessin animé derrière. Et donc vous, le héros, sortez de votre lune de miel avec votre jolie compagne jusqu'à que vous croisez ce gang qui vous envoie dans les choux. Hélas, votre épouse ne survit pas. Mais vous oui, et du coup vous allez modifier votre petite titine rouge pour vous venger. C'est les grandes lignes de Red Avenger. Alors vous constatez l'effet dessin animé de l'intro, ben c'est comme ça tout le long du jeu. Et déjà c'est le premier point que je soulignerai, les graphismes du jeu avant d'attaquer quoi que ce soit. Donc ils sont très jolis, mais j'en reparlerai plus en détail. Bon allez, on se prépare pour la vendetta et on attaque le jeu. Un petit tour des options avant d'attaquer notre vengeance. Vous pouvez choisir le nombre de vies, de 3 à 5, le niveau du jeu, de normal à difficile, 9 ans plus tard. Nous avons une explication des contrôles. Et c'est parti. Ouh, elle rencontre bien la titine. Alors, voyons un peu comment se décompose le jeu. Il s'agit d'un jeu à QTE. Mais qu'est-ce qu'un QTE? Un QTE, c'est Quick Time Event, c'est-à-dire qu'il faut appuyer au bon moment et rapidement sur la bonne touche. Alors, comme vous pouvez le constater, le jeu a l'air tout con. Puisque c'est que ça. Voilà, tourner à gauche, à droite, freiner, accélérer quand on vous le demande. Oui, alors côté jeu, on a vu beaucoup plus fun. Mais bon, c'est l'évolution du Mega CD, ça va proposer une nouvelle expérience de jeu, comme je l'ai précisé dans l'introduction. Alors, qu'est-ce qui fait le plus de ce jeu par rapport au fait d'un concept assez minimaliste que du Quick Time Event? D'abord, c'est les graphismes, comme je disais, car il s'agit plus d'un dessin animé interactif plutôt qu'un jeu. C'est comme ça qu'on le ressent, et du coup, on traverse une dizaine de niveaux, plus ou moins difficiles, qui mettront vos réflexes à rude épreuve. Et que chaque erreur entraîne la mort. On peut mourir avec classe ou pas, ça c'est à vous voir. Donc scénaristiquement, le jeu est assez complet, et vous pouvez faire des choses de fou avec votre véhicule, comme exploser d'hélicoptères. C'est trop bien. Et deuxième petit point du jeu, la bande son, sobre, discrète, mais qui rend bien. Mais le souci quand même par rapport au véhicule, c'est qu'il n'a pas d'essuie-glace. Quand vous avez un punk qui s'écrase sur votre pare-brise, ce serait pratique. Donc bon, le jeu n'a pas réellement un grand intérêt en termes de gameplay. Par contre, je vais vous montrer le niveau de difficulté difficile. Alors voici la partie normale. Et voici la partie difficile. Oui, vous avez bien vu, il n'y a rien. Il faut connaître le jeu par cœur pour pouvoir avancer. Et j'avoue que je suis mort très rapidement, à bout de 15 secondes de jeu. Voilà, donc j'ai un petit fait pour ce jeu, car même s'il se torche en une demi-heure quand on fait un sans faute, c'est plus pour l'histoire en fait, qui est extrêmement intéressante, je trouve, et des graphismes assez jolis. Après, pour le jeu, il faut juste suivre les flèches. Il appuie au bon moment, ce qui rend le jeu un peu moins intéressant. Alors quant au niveau difficulté difficile, non, je ne me suis même pas aventuré à finir le premier niveau. J'ai pas assez de mémoire pour ça. On va passer au second titre de la compilation. Top Cat Alley. Tom Cat Alley est sorti en 1994, édité par Sega et développé par The Todd Monkey, que je ne connaissais pas avant, et comme d'habitude que je ne connais toujours pas.
Alors, ce que vous voyez au fond de l'écran, c'est l'intro du jeu. Et déjà, vous constatez quel type de jeu il va s'agir. Il va s'agir d'un jeu FMV pour Full Motion Video. Comme on peut le deviner avec le générique en fond, il va s'agir d'un jeu avec de vrais acteurs, mais nous y reviendrons plus tard. Alors, je vais passer l'intro pour vous présenter le jeu, car il s'agit encore une fois d'un jeu à la séquence. Alors l'ami, Ouais, mais je sais pas qui tu es, toi. c'est bon d'être de retour, hein. Bon, bref. Allez, on va passer au jeu de suite. Yeah. Nous arrivons donc à l'écran du menu, avec une petite musique sympa. Et avant de commencer à jouer, nous allons faire un petit tour au niveau des options. Où on voit essentiellement les touches. Vous allez voir, il y en a besoin que de deux, tout simplement. Et le niveau difficulté, qu'on laissera à la place. Et c'est parti! Bon, alors l'histoire, nous nous retrouvons dans une base secrète. Et vous allez avoir le cliché total d'un jeu américain. Puisque nous avons donc, dans l'ordre, le militaire, le beau gosse, la femme rebelle, le black et le bureaucrate et le méchant au nom russe. Oui. Manquerait plus qu'un asiatique et c'est gagné. Je déteste quand le jeu fait des blagues à ma place. De son arsenal de guerre chimique. D'après ce que nous savons, il y a assez de strontium-19 à bord de ce bombardier pour menacer tout l'Occident en son entier. Et pour cela, vous avez une équipe de 2 avions. Voici la position actuelle du Oui, je bombardier. trouve ça très con d'avoir aussi peu d'alliés. Mais bon, passons maintenant au vrai jeu. Altitude 1000 pieds. Le jeu se passe essentiellement sur cet écran, avec en détail l'icône radio, que vous devez activer si elle clignote, mais faites-le, ça peut annuler une mission si vous ne le faites pas, sans déconner. L'icône caméra, qui ne sert essentiellement que pour la 3e mission. L'icône l'heure, cette icône par contre vous les en servirez très souvent. À un seul moment précis, c'est quand vous avez cet écran-là. Là, vous ne réfléchissez pas, vous appuyez, et hop, plus de missiles. On passe du côté gauche maintenant, vous avez écrit air, mais vous pouvez choisir sol. Ça définit le type de missile. Bon, alors de mes souvenirs, le missile sol ne sert que pour la 4e mission. Et ensuite, 2 types de missiles qui diffèrent selon la taille du viseur. Je vous montrerai ça dans le jeu. Car oui, vous pouvez utiliser toutes ces icônes en déplaçant un viseur. Et c'est la seule chose que vous pourriez déplacer dans tout le jeu. Quand on s'attend à un jeu d'avion, on s'attend surtout à piloter l'avion. Là, vous pilotez le viseur. Ce qui est un petit peu frustrant, vous allez voir pourquoi. Pour cela, vous déplacez le viseur et appuyez sur le bouton B pour sélectionner l'icône. Vous pouvez également sélectionner les points stratégiques et les avions à descendre. Et la partie la plus intéressante du jeu, dégommer les avions, pardi. On est là pour ça. Pour cela, vous devez donc déplacer le viseur jusqu'à atteindre le petit carré derrière l'avion. Une fois que c'est loqué, il faut avoir des réflexes de serpent pour appuyer sur le bouton A. Ce qui permet de tirer un missile et donc... belle explosion de maquette. Oui, n'allez pas me faire croire qu'un avion explose comme ça pour de vrai. Alors, ça se voit clairement que c'est une maquette. Et donc la première mission se termine par descendre le fameux bombardier. Voilà, c'était donc le petit test de Tom Catalé. Alors ce jeu je l'ai trouvé extrêmement difficile car le viseur étant très peu maniable et que des fois le décor de fond donne envie de gerber. Essayez de shooter l'avion avec un décor qui défile comme ça. Non franchement ça donne trop mal au crâne. Après donc il y a 5 missions mais j'en ai fait que 2 parce que voilà, pas doué. Et à noter toutefois que vous avez droit à, entre guillemets, un continu, car si vous avez plus de l'heure et que vous faites tirer dessus, vos pilotes auront le réflexe de s'éjecter, une seule fois. Ça veut dire que la 2e fois, vous mourrez. C'est très con aussi. Et, petite chose encore à ajouter, que votre équipier ne sert strictement à rien. Ah oui, si vous ratez tous les avions, lui en face, il va pas les tuer. Allez, petit bilan donc de cette compil Mega CD. Alors on voit clairement que c'est pas du gameplay à proprement parler, puisqu'il faut juste soit appuyer sur les bonnes touches au bon moment, soit juste essayer de viser quelque chose. Alors encore une fois, comme ma remarque sur la Saturn, c'est des jeux très intéressants, enfin qui sont novateurs. Mais vu le prix que ça coûtait, on payait juste la technologie plutôt que le jeu. Donc ce serait un peu le même défaut que Sega Rally, savoir trop peu de contenu pour le prix. Mais voilà, c'est la technologie CD que vous payez à prix fort. Et même très fort. Oui, 500 balles le jeu, ça faisait vraiment mal. Bon, j'y s'agit pour Tom Catalé car Road Avenger était fourni avec le Mega CD. Toutefois, pour Road Avenger, j'ai un petit faible. Le côté des salmires rend la chose plus agréable. Et si c'est juste un bête quick time event, l'aventure est très sympathique.
Autant Katale étant moins fan de bataille aérienne, je dirais. Encore que. C'est juste un film interactif, rien de plus. Et avec un curseur très difficile à manipuler, ce rend le jeu très difficile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Jeux vidéo dans tous ses états, ainsi que sur notre page et groupe Facebook Jeux dans tous ses états. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut!